Ah. Je comprends pas. D'accord. Pourquoi le salut? Pourquoi le salut d'abord? Allons-y. Pourquoi on essaie de comprendre? Parce que je reviens sur ces points parce que c'est les fondements. Si on continue d'avancer quand vous n'avez pas encore, c'est pas encore à l'intérieur de vous qu'on te parle, tu peux expliquer à quelqu'un terre à terre. Pourquoi le salut? Pourquoi le salut? On viendra à toi après. Je veux que les gens te répondent. Corinne, c'est dommage que les gens ne sont pas là. Parce que maintenant on va parler du royaume. Quand on parle du royaume, on parle du salut. N'est-ce pas? Mich. Mhm. Quand on parle du royaume, on parle du salut, n'est-ce pas? Pourquoi on appelle ça salut? Pourquoi on dit l'homme est sauvé? L'homme est... Pourquoi on parle du salut? Pourquoi il fallait que l'homme soit sauvé? C'est ça comme ça. Pour être réconcilié avec Dieu. Justement. Mais pourquoi il fallait qu'il soit réconcilié avec Dieu? Parce qu'il a... lorsqu'il a péché... Mm-hmm. Lorsqu'il a péché, il s'est éloigné de Dieu, en fait. Justement. Il a péché, il s'est éloigné de Dieu. Comme... Oui, justement. Quand il a péché, il s'est éloigné de Dieu, n'est-ce pas? C'est clair. Mais pourquoi il fallait que... Et pourquoi la Bible utilise le terme salut quand on dit qu'il revient vers Dieu? Il s'est réconcilié. Justement, se réconcilier. Qu'est-ce que l'homme a perdu quand il a péché contre Dieu? La protection de Dieu. Protection contre qui? On est en train d'échanger. C'est pas comme si on est en train de parler quelque part. Vous comprenez? Mich. Parce que dans le jardin, il n'y a pas de personnes. Personne ne peut rien faire. Il est peu de qui? Qui l'homme? Oui, l'homme n'a pas de rien. Dans le jardin. Bon. Jésus a dit à Nicodème quoi? Que si un homme est né de nouveau, n'est-ce pas? Oui. Il peut voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Oui. S'il n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume? Et pour voir le royaume. Ça veut dire quoi naître de nouveau? Donner sa vie à Jésus. Accepter Christ comme son seul et unique sauveur. Mais pourquoi il faut naître de nouveau? Pour renouveler son esprit, pour avoir un nouvel esprit. Justement, c'est vrai. Ah, on ne va pas rien comprendre. Voilà. D'accord. Allons-y. On va essayer de faire un récapitulatif, n'est-ce pas? Avant d'introduire le royaume, n'est-ce pas? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? La Bible dit que quand Dieu a tout créé, il a pris l'homme, il a mis son souffle dans l'homme, n'est-ce pas? Oui. Et la Bible dit maintenant que l'homme était en communion avec Dieu tout le temps. Il y avait cette communion entre Dieu et l'homme. L'homme était en communion avec Dieu. Maintenant,
communier avec Dieu comment? Parce que l'homme était animal. L'homme était animal. L'homme était la dimension naturelle et Dieu est spirituel. Donc, du coup, il fallait pour être en contact avec le monde spirituel. Il y avait un esprit, n'est-ce pas? Il avait le Saint-Esprit en lui, n'est-ce pas? On ne sait pas. Et c'est l'Esprit de Dieu qui faisait qu'il pouvait être en contact avec Dieu, n'est-ce pas? Rappelez-vous. Mich, un dimanche encore, le pasteur Ivan disait qu'il y avait un revêtement. Quand l'Esprit de Dieu se revêt, n'est-ce pas? C'était comme un manteau qui était sur lui, n'est-ce pas? Un uniforme. Un uniforme qui était sur lui. C'est quand il a péché qu'il a perdu ce manteau-là. Il allait vouloir s'habiller avec les feuilles, n'est-ce pas? Il avait un revêtement sur lui. Il ne savait pas qu'il était nu parce qu'il y avait une gloire de Dieu sur lui qui l'habillait, qui le possédait constamment. Cette gloire qui faisait que le lion ne pouvait pas le toucher. Les animaux ne pouvaient pas le manger parce qu'il était totalement. Il avait la gloire de Dieu, la puissance de Dieu était avec lui, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il était dans le royaume de Dieu. Il vivait en permanence dans le système que Dieu avait créé, dans la domination du royaume de Dieu. Il dominait pourquoi? Rappelez-vous, on avait dit que le jardin d'Éden, Éden veut dire un point sur la terre, n'est-ce pas? Rappelez-vous. Et où Dieu l'a mis, c'est un endroit où Dieu venait communier avec l'homme. Où Dieu venait communier avec l'homme. Il venait rencontrer l'homme en Éden. Magnifique, glorieux, plus un endroit magnifique. Et c'est là-bas maintenant que lorsque l'homme a mangé le fruit, le péché n'était pas dans le fait qu'il a mangé le fruit, le péché était dans le fait qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que quiconque se met sous, obéit à un esprit, se fait esclave de cet esprit, n'est-ce pas? Donc tu es esclave à celui à qui tu obéis, n'est-ce pas? Et quand l'homme a mangé le fruit, il s'est fait esclave du diable qui l'a conseillé de manger le fruit. À cette voix-là qui a parlé, il a obéi à la voix-là qui l'a trompé. Du coup, il s'est mis sous la puissance du diable. On s'en parle. Et là, il a perdu le revêtement qui était sur. Parce que l'esprit était un esprit saint, ne trouvera plus une sainteté, ne trouvera plus un endroit saint. L'esprit l'a maintenant quitté. L'esprit n'a pas quitté parce qu'il voulait, mais parce que le cadre propice pour lui n'était plus. Il est saint. Quand il n'y a pas de sainteté, il ne peut pas rester. Le cadre pour qu'il puisse être là n'est plus. On se comprend. C'est comme si tu prends une plante, tu le mets sur le sol. Elle va mourir, n'est-ce pas? Parce que son environnement n'est pas propice. Et l'esprit l'a quitté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et on voit dans la Bible souvent comment, pour que l'Esprit de Dieu pouvait venir sur nous, il devait les mettre à part, il était sélectionné, tout ça. Maintenant, lorsqu'on parle du salut, maintenant, le salut vient à quel sens? Le salut vient du sens où l'homme est reconnecté avec Dieu. Ça commence sur la terre qui était le plan de Dieu depuis le départ. On se comprend. Donc, le salut de l'homme veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est reconnecté avec Dieu. Parce que lorsqu'il a péché, il s'est séparé de Dieu. Et un homme sans sa connexion avec Dieu ne peut pas vivre parce que Dieu est sa source. Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? Ouais. Donc, quand on dit qu'il est sauvé, c'est qu'il est reconnecté à la source. Il fonctionne normalement maintenant. Maintenant, il ne peut pas fonctionner normalement s'il n'y a pas l'esprit qui est le lien entre lui et Dieu. On s'en prend. Donc, quand on dit que Jésus est mort pour sauver le monde, c'est-à-dire que Jésus est mort pour que quand tu crois en Jésus-Christ, dans ton esprit, tu as créé le cadre où la sainteté est parfaite pour que l'esprit puisse venir rester maintenant. Comprenez maintenant, n'est-ce pas? Parce que l'esprit avait quitté Adam parce que le cadre de sainteté n'est plus. Quand tu es maintenant en Jésus-Christ, Jésus qui était saint, et c'est par lui maintenant que tu prends sa sainteté à lui, il vient maintenant, tu as la vie qui te donne maintenant, l'esprit vient sur toi, pas parce que tu fais des bonnes choses, non, parce que Jésus-Christ est en toi et qu'il vit dans la sainteté de Jésus qui est en toi. Maintenant, par le lien là maintenant que tu es né de nouveau, ton esprit est renouvelé et tu vis en Jésus-Christ maintenant, l'esprit a trouvé un cadre saint pour vivre. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des saints. Sainteté de position en Jésus-Christ. On s'en parle.
ça crée un cadre propice pour que l'Esprit pénétrant vive en nous maintenant. Là, quand l'homme est sauvé parce qu'il est reconnecté à la source, dans l'Esprit qui en tout maintenant peut communiquer avec Dieu le Père concrètement maintenant. C'est clair, n'est-ce pas? Et cette vie-là maintenant commence ici. Et elle va continuer plus tard. Elle commence d'abord ici, cette communion commence ici, puis elle va continuer plus tard. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Donc, lorsqu'on parle de salut, si quelqu'un te demande c'est quoi le salut, tu vas dire c'est le fait que l'homme est reconnecté avec Dieu. Comment ça? Pourquoi? Parce que au commencement, il était avec Dieu, après il a perdu la connaissance avec Dieu. Et quand on dit que l'homme est sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est revenu à la source. Parce que quand il a péché, il est tombé dans la mort. Un homme qui est loin de Dieu est mort. La Bible l'appelle les mortels. Et la vie commence quand tu te reconnais à la source. Donc tu es sauvé quand tu reçois Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu vient maintenant vivre à l'intérieur de toi et que par lui maintenant tu peux rentrer en communion avec Dieu. On se comprend. Je croyais que c'était le thème qu'on avait très bien expliqué avant. C'est la première fois pour moi, en tout cas. Ah bon? Oui, moi demain. C'est vrai ça? J'ai jamais expliqué ça comme ça? Non. C'est ma première fois. C'est vrai ça, Lionel? Bon, moi, je dirais que j'ai déjà entendu ça. C'était toujours ici. Mais ça fait peut-être longtemps. C'est pour ça qu'on avait. Ça nous a échappé. Mais c'est ici que j'ai entendu ça, moi. Ma part. Pas aussi bien détaillé qu'aujourd'hui. Pas aussi bien. Aujourd'hui, c'est mieux détaillé qu'avant. Mais c'est ça l'idée générale. Ma part, c'est au PCNC, mais c'était pas comme ça, en tout cas. On a dit quoi PCNC, Mich? C'est quoi que l'esprit qui était né d'Adam a été détruit à la croix. Et c'est Jésus, bon, que Jésus a mis à mort notre vieil homme. Donc, quand maintenant on accepte Jésus, c'est l'esprit qui est renouvelé en fait. Justement. Voilà, c'est l'esprit qui est renouvelé. Mais notre corps reste pareil. Bon, je pense que c'est ça. Réellement, c'est que c'est que la nouvelle naissance. Tu dis? Bon, maintenant, rentrer dans... Je dis, c'est le jour que j'ai compris ce que veut dire réellement être né de nouveau, quoi. Mais rentrer dans la Bible, rentrer dans l'Ancien Testament, expliquer comme tu l'as fait là, c'est pas ça, en fait. Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce que j'ai expliqué d'extraordinaire? Il faudrait qu'on se En mette naissant de d'accord. nouveau, on est de la sémence de Dieu. Ouais. Donc, c'est l'esprit, en fait, qui est renouvelé. Mais le corps reste pareil, l'âme reste pareil. L'âme va plutôt subir une restauration. Justement, mais qu'est-ce que j'ai dit de différent que ça? Peut-être parce que tu utilisais les termes différents. Mais ça va, j'ai compris. Attends, peut-être tu n'as pas bien compris. Plusieurs fois, j'ai dit ici, c'est quoi? Lorsqu'on parle, en fait, au commencement, en fait, ce que Adam a perdu, c'est la relation qu'il avait avec Dieu, la communion qu'il avait avec Dieu. Et cette communion-là, c'est le souffle que Dieu a mis en lui au départ. Ça veut dire que Dieu a soufflé son esprit en lui, n'est-ce pas? Oui. C'est l'exemple que quand Jésus est revenu après, Jésus a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit.
Attends, je vous donne la référence. Jean 20, quelque chose. Jean 20, 21 peut-être. Allons-y, trouvons la référence. Jean 20, 22. Jean 20, verset 22. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord avant d'entrer dans le fondement du royaume. Jean 20, 21 à 22. Tu as trouvé, Mich? On a lu. Corinne, vas-y. Jean 20, 21 à 22. Là, il est écrit, Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Amen. On s'en prend, n'est-ce pas? Ici, c'est quand il a ressuscité, il est parti et puis il les a apparus. On s'en prend. Hein, Mich? Et il a soufflé sur eux le souffle que le Père a soufflé au départ. Ils ont perdu là. On s'en prend. Il est revenu, il a encore soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Le souffle-ci dont j'en parle, c'est le deuxième souffle qu'il a soufflé sur eux. Justement, il est revenu avec l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, dans Jean, à partir de Jean 14, il parle de ça. Que l'Esprit va venir. Quand je vais parler, je vais envoyer l'Esprit. On s'en prend. Oui. Et on se comprend. Oui, je comprends. Il a ressoufflé. Parce que Adam a perdu au départ, il a perdu la communion, la permanence du Saint-Esprit avec lui. Parce qu'on rappelle que c'est le Saint-Esprit, il faut un endroit saint pour qu'il puisse être là. S'il n'y a pas la sainteté, il ne peut pas être là. Et nous, on dit on est saint parce que par Jésus, on est en position. Donc, quand tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire quoi? Dans ton esprit, tu as reçu la sainteté de Jésus. C'est ce que Paul dit. Que ce n'est plus nous qui, c'est lui qui vit en moi maintenant. Maintenant, parce qu'en moi maintenant, j'ai créé en lui, il est saint, Jésus a sanctifié, l'esprit peut venir vivre à l'intérieur de moi permanemment, pas parce que je suis bon, pas parce que Jésus-Christ, j'ai cru en Christ, l'esprit est venu maintenant en moi. Maintenant, quand l'esprit est maintenant en moi, c'est lui qui me permet d'être en communion avec Dieu. On se comprend? Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a reçu la vie de Jésus. Il a reçu le don de Jésus, le salut qui est le don de Jésus maintenant. On se comprend? C'est ça qui est la vie de oui. C'est ça qui est la vie de oui, qui est la vie éternelle qu'il a reçue. La vie de Dieu qu'il a reçue par Jésus-Christ. Maintenant, plusieurs fois, on a dit que c'est ton esprit maintenant qui est régénéré. C'est-à-dire que l'esprit qui vivait en lui, la Bible l'appelle un mort, parce que l'esprit qui vit en l'homme, comment on dit ça? Comment on va expliquer ça? Et que si l'homme vit dans cette nature-là, il va directement, il meurt, il va directement en enfer. Il est mort, il n'est pas sauvé. Maintenant, le jour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, on a expliqué plusieurs fois ici que tu es régénéré, que tu nais de nouveau. Donc ton ancien esprit là, c'est fini. Il y a un nouvel esprit qui vient en toi par l'esprit de Dieu. On s'en prend, n'est-ce pas? Maintenant, l'esprit de l'homme n'est que le lien entre le monde spirituel et le monde naturel. Et le monde naturel. Ce n'est qu'une passerelle. Mais en général, tout ce qui concerne l'homme, rappelez-vous, la semaine passée, on a fait une révision. On a dit que la mémoire, l'intelligence, les émotions, c'est dans son âme. Et ça reste intact, ça ne change pas. C'est inscrit dans ton âme, n'est-ce pas? Tes souvenirs, tes blessures,
les difficultés, c'est rester dans ton âme. C'est inscrit dans ton âme. Ton corps ne change pas. Si tu avais une blessure ici, ta vie, tu seras pareil. Mais le vrai toi qui est l'esprit de l'homme, qui est l'esprit, l'homme était d'abord un esprit, n'oublie jamais ça, que l'homme était un esprit, c'est lui qui est renouvelé à l'intérieur. Il est une nouvelle créature, il est une nouvelle personne. Maintenant, il faut faire une transition maintenant entre la partie de l'homme maintenant qui est totalement de Dieu et sa partie de l'homme qui est maintenant physique. Et on a dit que ce lien-là, c'est l'âme. La dernière fois, on a expliqué clairement. On a vu corps, âme, esprit. On a vu la voiture. On a vu le chauffeur. On a vu la carrosserie. On a vu le volant. On a vu l'ordinateur. On a vu l'ordinateur. Comment tout ça, on a expliqué tout ça en profondeur, n'est-ce pas? Ouais. On avait expliqué que l'esprit de l'homme est pareil. Maintenant, il faut maintenant que l'esprit maintenant doit donner les ordres à ton âme. Parce qu'il y a la chair maintenant qui est aussi là, qui veut combattre la volonté de l'esprit. Et la chair qui est un mélange du monde, des émotions, il prend un peu dans ton âme, il prend un peu du monde autour de toi, il prend ensuite du diable, il mélange le trois là-dedans. Pour combattre. Et on a dit que ce qui est important chez l'homme, c'est quoi? Tant qu'il est sur la terre, c'est ton âme qui est important. Son corps, c'est pas un grand problème. Son esprit, c'est pas un grand problème, mais c'est son âme. La guerre, c'est dans l'âme. Parce que c'est l'âme qui donne. Il faut convaincre l'âme. Quand l'âme est convaincue, maintenant que le reste du corps obéit simplement. On devait expliquer ça clairement, n'est-ce pas? Si l'âme n'est pas convaincue, c'est difficile. Tout ce que tu fais, il faut que la personne convainque d'abord ton âme. L'âme, il y a la conscience. On a expliqué clairement que si un homme te voit en route et dit, ma chérie, tu es belle, je suis avec toi. Tu te prends pour un malade, pour un fou. Mais s'il prend le temps d'entrer dans ton âme, de prendre le temps de te connaître, de briser porte après porte. Aujourd'hui, c'est comment tu vas, comment ta journée va ouvrir une porte. Demain, oh, tu as une belle chaussure, tu es très gentil et tout, tout. Est-ce qu'on peut se voir pour parler? Il a ouvert notre porte. Tu seras libre quand? Prends ton numéro de téléphone, c'est une autre porte. On se retrouve dans un café, on compte, c'est une autre porte. Demain, te fait un cadeau, te fait un slide, il t'appelle, ça devient une autre porte. On ne pas. Il ouvre les portes dans ton âme, une porte après l'autre, une porte après l'autre. Après un jour, tu te retrouves chez lui. Et puis quand il a fait ce qu'il a fait, puis tu te dis que bon, tu peux prendre des bagages, tu peux partir maintenant. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rends compte qu'il a fait ça progressivement, n'est-ce pas? Il veut que ton âme, il doit avoir accès à ton âme. Tant qu'il n'a pas accès à ton âme, il ne pourra pas avoir accès à ton corps. C'est ça, n'est-ce pas? On s'en parle. C'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. On a expliqué ça la dernière fois. Je reviens sur ça parce que c'est capital. Tant qu'on n'a pas bien compris ces choses-ci, je le redis et je le redis encore. Lorsqu'on parle d'un chrétien dans ta maturité, c'est au niveau de ton âme, comment tu contrôles tes paroles, ce que tu dis, tes émotions, tes actions, tout ça c'est dans ton âme. Et on dit, on peut gagner les âmes. C'est l'âme, tant qu'on est sur la terre qui est important, c'est l'âme. Mais l'esprit n'a pas que l'esprit est éternel. Que tu le veux ou pas, tu es éternel. On se parle. Que tu le veux ou pas, tu es éternel. L'esprit est éternel. Pardon? C'est ça qui ira en affaire au paradis. Allô? C'est ça qui ira en enfer au paradis. Pas comme ça, justement, c'est en fonction de comment tu as vécu sur la terre que ton esprit, où tu passeras ton éternité. Parce qu'on avait expliqué la dernière fois qu'il y a deux jugements, n'est-ce pas? Oui. D'accord, oui. Mich. Oui. On avait dit demain qu'il y a deux jugements. Oui. Quel jugement qui existe dans la Bible?
m'expliquer comment. Je sais qu'il y a un jugement qui concerne ceux qui sont nés de nouveau en fonction de leurs œuvres qu'ils ont accompli. Et il y aura un autre jugement du genre pour ceux qui auront en enfer, ceux qui auront au paradis. Mais généralement, pour ceux qui sont nés de nouveau, ils n'ont pas, je vais dire ça comment, ils n'auront pas ce jugement-là parce que bon, et ils sont nés de nouveau, ils auront au paradis certains, mais ils auront plutôt un jugement au niveau des œuvres qu'ils auraient accomplies, en fait. Oui. C'est ça, Corinne. Corinne. Oui. C'est ça, tu savais ça? Je ne savais pas. Je ne connaissais pas l'explication. C'est vrai qu'il y avait deux, mais... Ouais, c'est ça en fait. On avait expliqué qu'il y a deux jugements. Le premier jugement, c'est le jugement où la Bible parle d'Apocalypse, qui a dit, pour ceux que le nom sera écrit dans le livre de vie, ils ne seront pas jugés. On se comprend. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que tu ne passeras pas par le premier jugement. Tu vas échapper au premier jugement, n'est-ce pas? Et je me souviens qu'un un pasteur avait dit, ton nom peut être écrit dans d'autres livres, en fait, livres de récompense, livres de meilleur ceci, livres de... Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, tant pis pour toi. Non, justement, ton nom doit être écrit dans le livre de vie, n'est-ce pas? C'est le jugement que nous n'allons pas subir, nous n'allons pas vivre ce jugement parce que nos noms sont écrits là-bas. Là, c'est le jugement des païens là-bas. Ils vont passer par là. Quand ils viennent, ton nom est écrit. Ok, d'accord. Tu as créé Jésus-Christ. Tu passes. Ton nom est écrit. Ok. Ton nom est écrit. Ok. Ton nom est écrit, c'est bon. Maintenant, la Bible dit que nous, maintenant, que Paul dit dans Corinthiens, que nous, on n'aura donc pas de jugement, n'est-ce pas? C'est encore le tribunal de... Tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Où Jésus-Christ ne sera plus l'avocat, il sera maintenant le juge. Ouais. Et puis chacun d'entre nous va recevoir ce qu'il a selon ses œuvres, n'est-ce pas? Et là qu'il a dit qu'il viendra pour séparer les brebis et les moutons, n'est-ce pas? Là, ce n'est plus, là, ce n'est plus les païens. Non, c'est des gens maintenant qui ont cru. Et le jugement sera... Tu as compris. Et le jugement ne sera évalué au niveau aussi l'esprit de toi. Donc, c'est pas toi qui fais les œuvres. Je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Ça veut les nouveaux qu'on a fait tous les cours aussi. C'est vrai que nous, on n'a pas fait ça, en fait. Ouais. En fait, vrai. l'année dernière, on a parlé de ça. Je dis bien, cette fois-ci, c'est plus détaillé. Mais on avait déjà parlé de ça dans notre classe. C'est juste plus détaillé cette fois-ci. C'est ça, mais c'était beaucoup plus en profondeur. C'est pourquoi je dis au début que les thèmes en fait utilisés, je ne me retrouvais pas. C'est vrai. C'est vrai que je pas que ça me vient que ça veut être nouveau qu'on a vu ça. D'accord. Fais-nous grâce. C'est pas grave, c'est qu'on parle déjà de ça. Maintenant, pardon, j'ai une question. Bien, je veux un éclaircissement, pardon. Bon, la première question, c'est, bon, je veux juste savoir une réponse un peu calée. Le chrétien peut-il perdre son salut? Bien sûr. Bien sûr. Okay. C'est ça qu'on appelle apostasie. Maintenant, quand la Bible dit, Jésus va dire à ceux qui, il va dire, arrête de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Il a dit, c'est pour ceux-là qui auront dans la géhenne, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, c'est ça, non? Justement, c'est ça que je voulais mettre en précision. Ok, vas-y alors, s'il te plaît. Bon, ma question, c'était au niveau de ceux-là, ce sont ceux qui ont cru, mais qui ont vécu dans l'iniquité, c'est bien ça? Justement.
Donc, ils sont maintenant passés au deuxième. Justement, oui, c'est mieux que tu parles. Au deuxième niveau. C'est au deuxième niveau. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse, ce n'est pas Jésus qui c'est des anges. Ce n'est pas Jésus. On s'en prend. C'est pas lui qui va vérifier si c'est dans écrit ou pas. C'est les gens qui vont faire ça. Mais le tribunal de Christ, c'est lui-même. Il va dire que Seigneur, on a fait ça. Il dit que je vous avais fait ça. Vous me connaissez, c'est vrai, mais ce n'était pas pour ma gloire. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous a conduit à faire ces choses-là. Vous me connaissez, c'est vrai. Mais ça veut dire que ce ne sont pas les chrétiens, en fait. Non, c'était les chrétiens. Mais comme par exemple, moi, par exemple, si il dit que bon, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que vous tous, vous allez donner 55 000 chaque fin du mois. Il m'a montré une vision, il m'a montré comme ça. Hein? Alors qu'il m'a rien dit. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu, je chante, je prie. Bon, parce que moi, je voyais un peu ça comme Simon, le magicien qui faisait des choses, mais qui n'était pas en fait. Non, Simon n'était pas enfant de Dieu. Lui, il n'était pas enfant de Dieu. S'il n'a pas cru en Jésus-Christ, il n'y a pas de négociation. Je comprends bien. Mais maintenant, dans Matthieu, lorsqu'on dit vous qui commettez l'iniquité là, est-ce que est-ce qu'on parle des chrétiens là-bas? Bien sûr, des chrétiens. Je peux dire quelque chose. Oui, honnête. On avait expliqué que celui qui est païen, lui, dont il est déjà dans le péché, comme Jean dit, ôtez le péché du monde. Donc lui, il est pécheur, il est d'ores et déjà condamné. Par contre, quand on parle d'iniquité, on parle d'iniquité au niveau des chrétiens. L'iniquité, c'est quoi? C'est un péché qui est devenu chronique, pour le chrétien. Donc, quand on parle d'iniquité, on parle déjà des chrétiens, généralement. Puisque le païen, il est païen, il est comme il est, il ne peut pas commettre d'iniquité, il est là dans ça, c'est sa chose. Ça, c'est ce que je sais. Donc, quand on parle d'iniquité, on parle des chrétiens qui ont connu la vérité, mais qui ont conservé un péché qui est devenu chronique dans leur vie. C'est fini. C'est clair, non? Ok, c'est bon. Merci. Vois bien que Jésus n'a pas utilisé le mot péché. Il utilise le péché. Il est venu pour sauver les pécheurs. C'est venu pour sauver les pécheurs. Mais quand il est sévé par l'iniquité, vous commettez l'iniquité, vous, vos parents, il a adopté l'iniquité. Mais quand il parlait, il disait non, je marche avec les pécheurs. Je mange avec les pécheurs. Parce qu'il est venu pour les sauver. Mais toi qui connais la vérité, tu restes dans ça. Il a dit, vous commetteurs d'iniquité. Tu connais la vérité, mais tu ne vis pas selon elle. Et maintenant, ce qui concerne peut-être maintenant nos ancêtres, en fait, nos grands-parents, ou bien, bon, nos ancêtres. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a fait, lorsque ils avaient parlé de ça à l'église, j'avais bien compris. Maintenant, lorsqu'on parlait d'iniquité générationnelle, en fait, on sait qu'avant, nos parents ne connaissaient pas l'étude de nouvelle naissance et naître de nouveau, mais on disait qu'ils ont commis l'iniquité. Tu vois, que l'idolâtrie, ils ont commis l'iniquité. Bon, non. Pour moi, je me disais en fait que... Oui, vas-y. Ici, quand on parle d'iniquité, on ne parle pas, par exemple, quand on parle d'iniquité, c'est un jargon biblique. Tu vois un peu. Ça veut dire que Dieu parlait à Israël qui connaissait ce qu'il devait faire, il ne faisait pas. Selon la loi. On s'en parle. Maintenant, eux, ils savaient qu'ils devaient faire ceci et ils ne faisaient pas ce qu'ils avaient appelé à faire. Maintenant, nous, on utilise ce jargon biblique pour dire qu'l'iniquité de mes pères, ça veut dire que le péché que mes pères ont commis, ils ont vécu à l'intérieur, qu'ils m'ont transmis. C'est un péché. Mon père n'est pas enfant de Dieu, mais tout ce qu'il a fait est dans son sang qui m'a transmis à moi. Ce péché-là que j'ai hérité, ça. On s'en prend maintenant. Maintenant, rappelez-vous, bon, c'est vrai, on va voir ça si on arrive au coup de la relation. On va voir que tu es, toi d'abord, tu es une victime.
Tu es une victime, tu es responsable, tu es coupable en même temps. C'est-à-dire que victime 1, ce que tes pères ont commis, tu as reçu, ça c'est en toi. Ça t'impose sur toi. Tu vois un enfant de 5 ans, jouer avec le sexe, fait des choses bizarres, il vole, il manque. À 5 ans, c'est déjà en lui, n'est-ce pas? Il est une victime. Oui. Il a reçu ça. C'est devenu sur lui. Il est une victime, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu grandis, maintenant, on te parle de la bonne voie, on te dit que tu peux changer, tu peux transformer, tu deviens responsable de ce péché. Parce que par Christ, tu peux sortir de là. Tu es responsable, tu peux prendre la décision à partir de moi, ça stoppe sur moi. Je finis avec ça, je ne veux pas, je quitte de là. Non, là maintenant tu es responsable. Maintenant, si tu refuses ta responsabilité, tu deviens coupable aussi. On parle. Parce que Christ peut arrêter cette génération dont tu es victime, en même temps tu es responsable, en même temps tu es coupable. Quand j'ai compris que c'est rien de mes pères, c'est maintenant ma responsabilité à moi de bloquer le cycle. Afin de transmettre à mes enfants un sang pur, un sang saint. C'est clair, n'est-ce pas? Ouais. Dans le tribunal dans lequel on va passer, ce sera le tribunal de Christ, où il va te poser des questions. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Là, tu répondras par rapport à la parole de Dieu qui sera ouverte. On va te juger par rapport à la parole. C'est clair, n'est-ce pas? On revient là à notre thème de départ après d'avoir voyagé. Le salut. Donc, quand on parle de salut, maintenant, on parle du fait que l'homme est revenu dans sa position initiale. C'est-à-dire que ce qu'il était au commencement, c'était la pensée de Dieu. Vivre avec Dieu, vivre en Dieu, vivre par Dieu, vivre pour Dieu. N'est-ce pas? C'est ça qu'il a perdu au départ. Il est quitté dans son royaume. Il est quitté dans sa sphère. Il est quitté dans l'environnement où il est le plus fort, où il est à l'aise. On se comprend? Il est quitté dans l'environnement où il est censé être le plus à l'aise. Qui était quoi? Qui est le royaume de Dieu. On a vu qu'il y avait deux royaumes, n'est-ce pas? Il n'y a que deux royaumes qui existent, n'est-ce pas? Quel royaume et quel royaume? Corinne. Corinne. Oui. On a vu qu'il n'y a que deux royaumes qui existent. Quels sont les deux royaumes qui existent? Ah, c'est Lionel qui a fait ça. Non, c'est Franck qui avait fait ça. Fais quoi? Pardon, fais quoi comme ça? Pardon, hein. Corinne. On a dit qu'il y avait deux royaumes. Quel royaume et quel royaume? Tu l'as oublié. Mais tu peux dire Corinne. Les royaumes. Oui. Royaume des cieux, royaume des ténèbres, non. Justement, il n'y a que deux royaumes. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. C'est les deux royaumes qui existent, n'est-ce pas? Il n'y en a pas un autre royaume. C'est soit tu appartiens au royaume des lumières, soit tu appartiens au royaume des ténèbres, n'est-ce pas? Il n'y a que deux royaumes. Et on en a dit comment savoir si tel appartient à tel royaume ou tel royaume. Comment savoir?
Ça, c'est faux. Ça, c'est exact. Pas exact. Pas c'est exact, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Par le fruit qu'il porte, on peut savoir à quel royaume il appartient, n'est-ce pas? On en avait déjà parlé, n'est-ce pas? Que par tes fruits, on peut savoir de quel royaume tu appartiens, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quand Jésus est venu, quand il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans tout le Nouveau Testament, on ne parle que du royaume, du royaume, et du royaume, et du royaume. On a vu le coup de ça. Si on me dit qu'on n'a pas fait le récit, c'est que là, je vais seulement. On mentait ma maladie là, mais bon, pas ma maladie, mais. On a vu le royaume. On a dit plusieurs fois que Jésus est venu, il ne parlait que du royaume. Il ne parlait rien d'autre que du royaume. Il enseignait, il parlait du royaume. Toutes ces paraboles, que du royaume. Toutes ces paraboles, c'était que du royaume. C'est comme, il ne parlait que de ça. Le royaume est comme ça, le royaume est comme ça, le royaume est comme ça. Parce qu'il n'y en a que deux royaumes. Il est venu nous réintroduire dans le royaume dans lequel on a perdu, n'est-ce pas? Voilà. Comme aujourd'hui, on va voir l'introduction du royaume. Lorsqu'on dit royaume, ça veut dire en anglais, la dernière fois on en a parlé, ça peut courir, c'est pas pour vous. Vous connaissez ça très bien. Quand on dit royaume. Pardon? On a dit que c'est toi qui as l'honneur aujourd'hui. Il a dit que c'est toi qui as l'honneur aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait est déjà pour toi, parce que ce coup, on l'avait déjà fait. On a dit que le mot royaume veut dire kingdom, n'est-ce pas? Oui. En anglais, c'est kingdom, n'est-ce pas? Et kingdom veut dire quoi? Kings, en anglais, le mot complet qu'on a brûlé, on dit king's domain. Tu comprends ce que ça veut dire, Corinne? Pardon. Quand on dit en anglais king's domain, tu vois ce que ça veut dire? King's domain. Le mot kingdom vient du mot en anglais, on dit king domain. The king's domain, the king's domain. Le domaine du roi. Le domaine du roi. Voilà. Donc, le domaine qui veut dire quoi? L'empire. La zone d'influence du roi, n'est-ce pas? Où le roi règne, où il règne, où sa puissance est manifeste, où son autorité est manifeste, où sa puissance, où sa majesté est suprême. Et on a dit qu'il n'y en a que deux royaumes comme ça. Il y a le royaume où Dieu est le roi, le royaume où le diable est le roi. Et le roi, il n'y en a que deux. Voilà. Et quand Jésus est venu, on va voir le texte. Quel était le premier mot qu'il a dit? Allons dans Matthieu. Bon, allons d'abord avec Jean-Baptiste. Répentez-vous car le royaume des cieux est là. N'est-ce pas? Mais avant ça, Jean criait quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean disait, n'est-ce pas? Jean criait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. On dit, je ne sais pas de quoi, il est fou lui là. C'est quel royaume? Il dit, répentez-vous. Et puis Jésus est venu, quand Jésus est venu, il nous enseigne, il nous a dit, la Bible dit quand il est venu, après qu'il est descendu, après 40 jours de jeûne, les premiers mots qu'il a dit, c'est quoi? Répentez-vous, car le royaume de Dieu est là. Jean disait proche. Jésus est venu, il a dit que c'est déjà là. En anglais, on dit it's at hand. Et la dernière fois, je vous avais expliqué clairement ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Mich. S'il te plaît, répète la question. La dernière fois, on avait expliqué ce que ça veut dire que le royaume de Dieu est là, n'est-ce pas? Que le royaume est là. Quand Jésus a dit que le royaume de Dieu est là, on a expliqué clairement que ça veut dire non. Mich, tu es avec nous.
Je suis là. On avait dit, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je pense. Vas-y, explique. Qu'est-ce qu'on avait dit quand il disait que le royaume de Dieu est là, ça veut dire quoi? Mais qu'il est là, il représente le royaume de Dieu, non? Non, c'est pas ça qu'on avait dit. Il faut qu'on avait vu le coup dessus. La dernière fois, c'était le même cas. N'oubliez pas que d'ici l'année prochaine, vous serez tous des enseignants. Hey, Vous pensez ça qu'on les je suis blague. là, je joue. Pardon? Et je suis là, je joue. Ok. Il faut savoir que tu ne peux pas mettre les gens plus loin où tu n'es parti. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Prenez ça au sérieux, très au sérieux. On a expliqué que lorsqu'on dit que le royaume de Dieu est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rappelez-vous, dans le jargon du royaume, quand le roi va arriver dans une ville, par exemple, s'il veut arriver peut-être à, disons peut-être à Bouya, là. Corinne dit Bouya. Bon, d'accord, on va dire Bouya. Eh, Corinne. Toi, tu as Bouya peut-être. C'est quel quartier encore là? Campaign Street. Campaign Street, voilà. Tu as Campaign Street, n'est-ce pas? Et puis, tu as Campaign Street, on te dit que le président Pobia va venir à Campaign Street. Et puis, le matin, tu as reçu la nouvelle depuis longtemps, peut-être 1 an avant, qu'il va venir. Tu attends aussi, tu crois le jour qu'il va venir. Un jour, il va venir ici. Un jour, il va venir. Qui envoie le message dans le truc comme ça? Ça tandem. Hein? On veut utiliser l'intelligence artificielle. C'est devant le Yann. Ouais, Seigneur Dieu. Je pensais que c'est GPT. Ici. Une bête application même. Tu mets les exercices, ça te donne des fausses réponses. Quoi, ChatGPT? C'est que c'est un peu le bon ChatGPT. J'ai le GPT online, j'ai le GPT de Telegram. Pardon. J'ai le Vous avez GPT fait ça en après. application. Vous allez pas On ça peut après. jouer. Tu viens me voir après. Tu viens me voir après. On finit notre coup d'abord ici. Il faut ouais comme ça. On donne les exercices en classe, tout le monde a la même réponse sauf moi. Donc, Corinne, si tu apprends que le président va venir à Campaign Street, n'est-ce pas? Et tu ne connais pas quand le jour il va venir. Et puis, un jour, tu apprends que quelqu'un, ça passe à la radio. Donc, quelqu'un vient et vous dit que, parce qu'on communique, qu'il sera à Campaign Street peut-être dans bientôt, peut-être 1 mois ou 2 semaines. Le président va venir. Donc, il envoie les gens pour préparer les gens, n'est-ce pas? Arranger le chemin, on va vérifier tout ça, n'est-ce pas? Ça, c'est les gens qui sont en train de crier que le royaume est proche. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer, il est en train de préparer à Yaoundé. On est en train d'organiser tout pour qu'ils viennent, n'est-ce pas? Le jour que il va venir, le jour qu'il arrive, il a dit « Welcome to Boya ». Et quelqu'un va dire quoi? Le président est déjà là. Vous comprenez? Il n'est pas encore à Campaign Street, mais il est là. Il est at hand. Donc, à tout moment, c'est là. On se comprend? Donc, avant, quand on disait dans le jargon biblique, quand un roi arrive, ça veut dire qu'il est dans la ville. Et que le roi est là. Ça veut dire que le royaume de Dieu est arrivé. C'est là. Quand un roi était dans la ville, on disait que le royaume de Dieu est là. On se comprend? Donc, quand il est venu, il a dit repentez-vous quand le royaume de Dieu est arrivé. C'est là maintenant. Rappelez-vous, qu'est-ce que le royaume de Dieu maintenant? On a dit, le royaume de Dieu, c'est quand l'homme, avant qu'on ne commence, on dit c'est quand l'homme entre dans la pensée originelle de Dieu. C'est-à-dire qu'il est revenu
vivre dans le royaume lequel il était sorti. Parce que tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. La dimension humaine. Tu peux répéter, s'il te plaît. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas né d'esprit, c'est impossible. C'est ce que j'ai déjà dit à Nicodème. Tu ne peux pas entrer. Mm-hmm. On s'en prend. Oui. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer. Pardon, j'ai une préoccupation concernant le voir et l'entrée, pardon. On va y revenir après. Un autre jour, on va en parler. Je vais finir cette partie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire en anglais, n'est-ce pas, Corinne? Quand Jésus dit que le royaume de Dieu est arrivé, il est venu nous faire, il a dit répentez-vous. Maintenant, il a dit quand on dit répentez-vous, parce que le royaume est là. Ça veut dire que la repentance maintenant, c'est quoi la repentance? Métanoïa. La Mich connaît l'autre là. Ça veut dire quoi, Mich? La métanoïa a changé de système de pensée. Métanoïa. Métanoïa. Métanoïa, n'est-ce pas? Corinne, le mot repentance veut dire métanoïa. Méta qui est formé de deux mots, n'est-ce pas? Oui. Je pense que je vais préparer ça un PowerPoint au Seigneur Jésus. Ça fait beaucoup à faire. Et c'est ma vie, hein. Métanoïa qui est formé de deux mots, n'est-ce pas? Qui est formé de deux mots, n'est-ce pas? Le mot méta et le mot noïa, n'est-ce pas? Méta qui veut dire quoi? Métamorphose, changer. Méta veut dire la transformation, n'est-ce pas? Changer, n'est-ce pas? Quand on dit méta, ça veut dire quand on dit que quelqu'un entre en transe, ça veut dire qu'il a changé, il a quitté d'une dimension à une autre dimension, n'est-ce pas? Le mot transformation, bien, tout ce qui vient avant trans là, il a trans. En anglais, on dit translation, n'est-ce pas? Qui de telle langue à telle langue, il a fait une transformation. Corinne, ton Nathalie, bienvenue parmi nous. On se reprend. Oui. Quand on dit trans, ça soit transformé, ou bien c'est que tu quittes un point à un autre point. Dans le mot méta veut dire une métamorphose, comme une chenille qui devient papillon. Elle s'est métamorphosée. On dit méta veut dire tu quittes d'une sphère à une autre sphère. Comme aujourd'hui avec Facebook. Ça devenu une méta. Ça veut dire qu'il travaille maintenant aujourd'hui sur la computer vision. Mich, quand tu portes des grosses lunettes là comme ça, tu comme si tu étais dans notre monde, n'est-ce pas? C'est la méta. C'est virtuel. Voilà, c'est la méta. Tu es entré dans une autre. Tu as quitté de l'espace pour entrer dans notre espace. C'est la méta. Tu es transformé. C'est la méta. Donc tu quittes totalement. Par exemple, quand tu portes des lunettes, tu portes souvent, là, tu mets ça sur ta face comme ça, et puis tu vois comme si tu es ailleurs. Tu quittes la dimension. Donc, quand tu vois, tu ne vois pas Franck. Tu vois comme quand tu portes ça, tu es ailleurs, quoi. On s'en va. Hein? Oui. Donc, c'est ça qu'on dit la méta. Maintenant, noïa veut dire système de pensée. C'est-à-dire que la vraie repentance, c'est pas que c'est pardonne-moi, j'ai menti, j'ai volé, non, non. C'est quand tu changes ton système de pensée. Parce que pour pouvoir entrer dans le royaume, il faut que ton système de pensée change. Jésus ne parlait pas du péché. Non, il parlait de la conscience de l'homme pécheur. Parce que Jean a dit, il a ôté le péché du monde. Maintenant, pour entrer dans le royaume, maintenant, il faut accepter le fait que il a ôté le péché du monde et que toi, maintenant, au travers de lui, tu es une nouvelle personne. Ça, la vraie repentance. Plus tard, les apôtres ont dit, Jean vous a baptisé
Le baptême de la repentance. Le fait que tu dois reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin d'être sauvé, c'est le baptême de la repentance. Où tu dois accepter ta nature pécheur, que tu dois prendre une autre nature. Mais moi, je vous baptise d'esprit. L'esprit qui vient vous donner la capacité de vivre pleinement dans le royaume maintenant. Donc, lorsqu'on parle du royaume maintenant, on verra la semaine prochaine les 10 points sur le royaume. On va les points du royaume de Dieu. Après ça, on va voir les principes du royaume de Dieu. On va aller très rapidement. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'entrer en profondeur tout. On ira très rapidement parce que je veux vraiment qu'on passe beaucoup de temps sur les principes du royaume, les lois du royaume de Dieu. Je peux poser. Je crois que Lionel avait la bonne question avant moi. J'ai dit qu'on va prendre ta question après. Bon, pour finir rapidement aussi, quand il parle de kingdom. Maintenant, quand on parle de kingdom maintenant, kingdom, c'est que le king domain. King's domain. King's domain. N'est-ce pas? Qui cela F connaît bien fait les mathématiques? Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire si ça fait. On connaît 1 plus 1 égale 2. Non, c'est pas la mathématique, l'arithmétique là-bas. Excusez-moi, pardon. Dans la mathématique, quand on parlait d'une fonction, bon, je ne vais pas parler des manques quand j'ai travaillé, le Saint-Esprit m'a éclairé dessus. Donc, je vous donne directement, comment dire, ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé par ce concernant ça. Une fonction en mathématiques, on dit une fonction à deux. En anglais, on dit a function has a domain. Domaine, n'est-ce pas? Définition. C'est un domaine de définition. N'est-ce pas? Et puis en anglais, on dit it has its range. C'est quoi le range en français? Comment on dit range en français? Range, ça s'écrit comment? R-A-N-G, comme Range Rover. R-A-N-G. Une fonction a un domaine de définition. Je sais qu'il y a ou non. Mais Corinne est là, non? Corinne anglophone comme moi. Gamme. Range, c'est gamme. C'est gamme en français. Hein? Oui. Une fonction, la gamme, et la gamme de la fonction. Quand on dit gamme, c'est un ensemble, non? Un peu comme quand on dit une gamme de produits. Voilà, disons comme ça. En anglais, on dit range. Mais on sait qu'une fonction est une fonction, seulement elle a un domaine de définition et ça a sa gamme. Disons comme ça. Ah, on sait que la plage, espace, voilà, on dit comme ça. On sait que le domaine de définition, c'est où la fonction existe, n'est-ce pas? Que si tu sors son domaine, elle n'existe pas, n'est-ce pas? Oui. Si on te dit que la fonction existe seulement dans R, tu la mets dans R2, elle n'existe pas, elle ne donne pas de valeur. Et on sait maintenant que quoi, que le domaine de définition, c'est ce qu'on a dans la fonction, et le range, c'est ce qui sort comme le résultat de la fonction. Par exemple, si j'ai une fonction x plus 2, et puis x est dans le domaine R. Donc, tout ce que je prends comme valeur de x, je mets dans la fonction, ça me donne une valeur à la fin. C'est clair, non? Oui, c'est ça. Donc, j'aurai seulement une réponse à la fin si je mets une valeur qui est dans le domaine de définition de la fonction. Et pendant que je fais mes mathématiques, l'esprit me dit, mais tu remarques pas que tu n'as pas dit, je ne comprends pas. Il est d'accord. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, tu es dans le royaume. Tu ne peux avoir un résultat du royaume seulement quand tu entres des principes qui sont dans le royaume. Tout ce que tu mettras dans la fonction qui est vie chrétienne, qui ne fait pas partie du domaine de définition de notre royaume, tu n'auras jamais de résultat à la fin. Parce que kingdom,
C'est le King's Domain. Donc, tout ce que tu vas mettre comme entrer dans ça, ça fait partie de où le roi règne. Tu n'auras pas le résultat. Tu amènes la haine. Il ne connaît pas la haine. Tu fais avec l'amertume, l'orgueil. Il ne connaît pas ça. Tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras pas de résultat selon le royaume. Mais si tu obéis au principe des entrées du royaume, qui sont l'amour, la paix, la tempérance, la douleur, la douceur, la patience, ce sont des types qui sont connus les valeurs que tu peux entrer dans la fonction du royaume. Tu auras à la fin, un output. Comment on dit ça? Le domaine is the input and the rate is the output. Donc tout ce que tu fais hors de ce cadre-là, c'est hors du royaume. Et c'est important que tu puisses comprendre ça. Que tout ce que tu feras qui n'est pas dans les principes du royaume, tu n'auras pas de résultat à la fin. Mich, on prend ta question. Ma question revenait au niveau du baptême, en fait. Le baptême de Jean-Baptiste au baptême de repentance, n'est-ce pas? Mais pourquoi, de nos jours, les gens font le baptême de Jean-Baptiste quand ils ont déjà donné leur vie à Jésus, quand ils sont nés de nouveau? C'est une bonne question. Très bonne question. Le fait maintenant de donner en vérité, normalement. J'ai pas bien compris la question, pardon. Mais pose ta question pour que je puisse bien comprendre. J'ai dit le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance. Ça veut dire quoi? Normalement, on est censé se repentir, donc déjà se baptiser et donner sa vie à Jésus, n'est-ce pas? Changer de système de pensée, naître de nouveau et tout. Mais pourquoi? Ça, c'est selon le processus biblique, en fait. Mais pourquoi les gens aujourd'hui naissent de nouveau avant de se baptiser, en fait, avant d'avoir le baptême de Jean-Baptiste? Bon, par rapport à ça, je ne peux pas. C'est vrai que la Bible dit que baptisez-les et enseignez-les. Tu vois? Baptisez-les et enseignez-les. La Bible a juste écrit par rapport à cela, dit baptisez-les et puis enseignez-les à respecter, Maintenant, ça veut dire qu'on doit les baptiser, les enseigner. L'enseignement, c'est déjà s'aimer, n'est-ce pas? C'est planter la graine. Justement. Et après, ils vont naître de nouveau. Justement. Quand tu crois en Jésus-Christ d'abord, on doit te faire baptiser. Parce que Jésus a dit que celui qui croira sera baptisé. Tu te rappelles dans Marc, n'est-ce pas? Marc 16, si je ne me trompe pas. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Quelqu'un peut trouver la référence? Marc 16, un truc comme ça. Marc 16. Quelle est la référence? Marc 16, verset 16 à... Voilà. Marc 16, verset 16, n'est-ce pas? Celui qui croira, Mich, Jésus a dit, puis il a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Celui qui croira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu vois un peu? Ici, Jésus pas comme ça, mais dans la marche, il a dit, baptisez-les et enseignez-les. Tu vois un peu? Maintenant, quand il a cru maintenant, par exemple, à ICC, tu vois un peu, quand tu crois, on te fait comprendre ce à quoi tu as. Quand tu crois, l'Esprit de Dieu qui t'a tiré, n'est-ce pas? Qui t'a mis, qui t'a appelé et tu as dit ta Jésus, n'est-ce pas? On t'explique ce qui s'est passé. Tu sais, c'est comme ça. Quand tu as compris ça, maintenant, tu dis, bon, il y a un passage, maintenant, tu dois recevoir le baptême. On t'enseigne qu'est-ce que le baptême.
qu'est-ce que ça signifie le baptême? Mich, Oui. qu'est-ce que ça signifie le baptême? Qu'est-ce que ça signifie l'acte que tu vas poser maintenant pour asseoir la croyance là en toi? Mais ce n'est pas l'enseignement sur comment vivre ta vie chrétienne après. Là, si tu veux suivre, tu veux après. Maintenant, en général, souvent, l'église, on t'enseigne sur le baptême. Ce qui se passe, c'est l'acte que tu vas poser, ce qui va se passer en ce moment. En général, ça se passe dans les églises qui ne croient pas au pédobaptême. Donc, ça n'a pas. C'est totalement biblique, Mich. En général, souvent, on t'enseigne sur le baptême avant de te baptiser. Ce qui se passe, ce que tu as appelé à faire. Avant tout ça, on te pousse dans la repentance. Dans la repentance. Que tu puisses changer. C'est que ce jour-là, quand tu vas entrer dans l'eau, quand tu sortiras de l'eau, c'est pour dire que. Rappelez-vous, on a parlé du baptême l'année passée, n'est-ce pas? Alors, dis-moi oui, pardon. Du baptême l'année passée. Baptême. I'm not sure. C'était l'année passée, peut-être. J'étais choquée. C'était quand tu étais encore Boya. Tu es pasteur Joël. Le baptême d'eau, on avait vu ça, le baptême d'eau. Moi, j'ai vu le baptême au PCNC. Yann, tu te souviens? Yann, il ne sait même pas si Yann comprend. On avait vu le baptême d'eau quand même. Je pense qu'on a parlé de ça. J'ai ça dans le cahier de notes. J'ai ça dans les notes. L'année passée, j'étais une élève assidue. Il n'y a pas ça dans mon cahier. Alors, on avait parlé de ça. Tu te souviens, on avait parlé de ça jusqu'à tu nous avais envoyé chercher. Oui, c'était l'année passée. On avait parlé, tu avais donné le début de l'information. Tu as dit aller chercher. Moi, je me rappelle, je vois ça, mais je vois ça ici. Tu te souviens quand même? Moi, c'est qu'on a parlé du baptême l'année passée. On avait fait le début du cours. Tu nous as envoyé chercher l'information. Ouais, il y en a écrit même dans le chat, non? Tu te souviens? On avait parlé du baptême. Oui, Yann en t'a parlé. Tu disais quoi, Yann? Tu te souviens, il avait commencé le cours et il nous a envoyé chercher la suite. Tu te souviens, non? Le cours de quoi? Sur le baptême. Ah. Le baptême d'eau. Oui, c'était depuis, non? C'était quand c'était encore l'école des disciples, non? Voilà. Quand il était encore bouillé. Mais Micheline était là, non? Micheline était là. Je me pense. Même les fondements du royaume, c'était quand c'était encore. Oui, les fondements du royaume, je sais. Oui. Quand il était encore bouillé, on avait fait ça. C'est pour ça que je suis en train de faire un bref pour qu'on puisse arriver dans les principes. C'est qu'on n'a pas vu les principes du royaume, on a vu les fondements, on n'a pas vu les principes. On a tellement entendu les principes là. Chaque fois, tu disais qu'on devait voir. Oui, chaque fois. Ça fait à 4 ans. On va voir. Pour les fondements du royaume, j'accepte. Ça, c'est vrai. C'est quand j'avais commencé même à Douala en 2021. Non, c'était en 2022. C'est justement pour ça que j'ai dit que je voulais qu'on fasse un bref pour les autres aussi, pour les Nathalie et l'autre, et puis rapidement on fait les principes. Parce que c'est là que je veux qu'on entre là, on prend beaucoup de temps pour voir les principes, chaque principe du royaume, dessus. Comment appliquer, comment utiliser les principes. Okay. Je vais essayer de télécharger la vidéo. Pas l'année passée. Mettre sur YouTube. Je vais essayer en tout cas. C'était l'année passée. C'était l'année passée. L'année passée. Oui. Ok. Espérons alors que ça. Même le couscous au gomba avec le crabe. Quoi? Avec le crabe. Yann, tu n'as pas bloqué ton micro. Il m'a le couscous au gomba avec le crabe. On va mettre ça sur YouTube. Ok.
Donc, c'est ce que je voulais que ce sera de la semaine prochaine rapidement. On va faire. Vous permettez quand même que pour les autres, on fasse. On revient sur les principes du royaume, n'est-ce pas, rapidement. Oui, normalement. Oui, bien sûr. Pour Nathalie et Corinne et les autres rapidement. On va voir les fondements, on va voir rapidement, peut-être 2 ou 3 coups. On va réaliser rapidement et puis on va avancer directement sur les principes en fait. D'accord. Donc, on parlait comme Mich, j'espère que j'ai répondu à ta question concernant le baptême. Oui, merci. Voilà. Donc, c'est ce jour-là, quand tu sors de l'eau, que tu m'as témoigné publiquement pour dire que mon ancienne nature a été morte, c'est fini, je suis devenu une nouvelle personne. Rappelez-vous, c'est mourir, c'est mourir. Ce jour qu'on a fait le cours de baptême, je vais expliquer qu'en fait que le mot baptême vient du mot baptisme. Le mot baptisme n'était pas utilisé pour dire que quelqu'un a été plongé. Non, le mot baptême a été un mot emprunté. Emprunté. Ça veut dire que quand on parlait du baptisme à l'époque, c'est quand un bateau coulait. Un bateau avec sa cargaison, lorsqu'il coulait, on disait baptisme, ça veut dire qu'il est mort. Avec tout ce qui était à l'intérieur, ça a disparu, on ne le verra plus jamais. Ça a disparu. On se comprend. Donc, quand on disait qu'un bateau est mort, ça veut dire que ça a coulé dans l'eau et puis tout ce qui était à l'intérieur a disparu. C'est parti au fond de l'eau, on ne le verra plus jamais. Maintenant, quand nous, enfants de Dieu, quand on dit qu'on est baptisé, quand tu descends dans l'eau, ça veut dire que tu es mort. Ton ancienne, toi est mort. Quand tu ressors, ça veut dire que tu as laissé la vieille nature et tu deviens une nouvelle personne. Il m'a dit publiquement que tu n'es plus la personne que tu étais hier. C'est ça qu'on dit. On dit que la sortie des eaux, que tu es ressuscite en tant qu'une nouvelle personne. Parce que l'ancienne, toi et moi, a disparu. Une nouvelle personne vient sur le toit. Et tu le dis aux gens que j'ai reçu une nouvelle vie maintenant. On se comprend. C'est ça le sang du baptême. Et c'est ça que Pierre dit plus tard, que ce n'est pas dans l'acte, non. Mais c'est dans le cœur. Maintenant, tu poses l'acte pour montrer que ce que tu es passé en l'intérieur de toi, tu le dis à tout le monde qu'on peut savoir. C'est pareil pour le mariage, n'est-ce pas? Publiquement. C'est comme un mariage. Un homme et une femme peuvent se marier dans la chambre de. Mais comment c'est qu'ils sont mariés? Il faut les témoins. Tout le monde a attesté que c'est vrai, eux deux étaient mariés. Sinon, ils peuvent faire ça dans la chambre de. Puis on est mariés, n'est-ce pas? On est mariés, Seigneur est béni, nous, c'est fini. Mais il faut le faire devant les gens. Il faut le faire devant les gens, qu'on puisse attester que réellement, c'était vrai. C'est pour ça qu'un jour, tu t'es pas fait baptiser. L'immersion de la personne. C'est fait en public. C'est la même chose que tu as fait au PCNC, non? Exactement, ouais. Dans le PCNC, là, on fait ça comment, non? Nous ne sommes pas fait. Je vais vous envoyer le lien. On a envoyé le lien dans le groupe récemment. Mais pour vous qui êtes avancés là, vraiment, il ne faut pas aller frustrer les enfants des gens là-bas. C'est quoi? On peut apprendre aussi ce que tu apprends là-bas, non? On peut. Mais du coup, tu as avancé. C'est moi quand je posais mes questions. Le lien de quoi? Le lien de quoi, pardon? Je n'ai pas bien compris. Pour les inscriptions, c'est gratuit. Parce que quand moi je posais mes questions, on me disait toujours qu'attends le cours prochain. Le truc avancé. Waouh. Ah bon? Pardon, envoie le lien, pardon. Ok, je vous envoie le lien là maintenant même. Merci. Donc, on verra la semaine prochaine, on va essayer d'expliquer rapidement ce que c'est que les fondements du royaume et puis on va commencer les principes. Est-ce que quelqu'un a une question sur le cours d'aujourd'hui? C'est vrai que c'était beaucoup plus une révision, plus qu'un cours. Parce que je voulais qu'on en fait le royaume, mais on n'a pas pu entrer. Bon, j'ai ma même question de tout à l'heure. La différence entre si quelqu'un est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Si quelqu'un est né d'eau
et d'esprit. Bon, je ne me souviens même pas. Il ne peut entrer. Dans la première fois, on dit voir, la deuxième fois, on dit entrer. Je veux savoir pourquoi cette différence. Qu'est-ce que ça signifie? Dans Jean 3. Demande à Yann. Yann va te répondre. Yann, pardon, réponds-moi. Repose un peu ta question, pardon. La première fois, c'est vrai que je n'ai pas la référence à côté, mais lors de la conversation de Nicodème avec Jésus, Jésus lui répond la première fois, celui qui n'est né d'eau. Bon, je ne sais pas, si tu as la référence à côté, pardon, il dit la première fois, si tu es né d'eau, tu ne peux pas, celui qui n'est né d'eau ne peut entrer dans le royaume. Si tu trouves ça, pardon, je préfère que tu lises. Celui qui n'est né d'eau ne peut voir le royaume. Puis la deuxième fois, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer. Donc, il y a voir la première fois, entrer la deuxième fois. Je veux savoir pourquoi la différence. Et ce que ça signifie. Pardon, si tu trouves, tu lis un peu les deux versets. Ok. Alexandre, je suis dans Jean 3. Mais je pense que plusieurs fois, on a déjà expliqué ça, Jeannette. On est déjà revenu sur ce thème plusieurs fois. Je vous avais expliqué ça plusieurs fois. Moi, l'Église avait expliqué ce que ça veut dire. Naître d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi, naître de l'esprit d'abord? En fait, c'est même pas ce qui demande. La question, ce n'est pas au niveau de naître d'eau et d'esprit, en fait. C'est au niveau du entrer et de voir. Justement, ça veut dire quoi d'abord naître d'eau et ça veut dire quoi d'abord naître d'eau et d'esprit? Ça veut dire quoi naître d'esprit, naître de nouveau? Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Naître d'eau, c'est la parole. Naître d'eau, c'est naître de la parole. Naître d'esprit, c'est l'esprit qui est régénéré. C'est ça, naître d'esprit? Naître d'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit, non? Recevoir le Saint-Esprit. Être né de nouveau. Pour moi, naître d'eau, c'est le baptême que nous recevons. Et naître d'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit, tout simplement. Être rempli du Saint-Esprit. Là, ça va devenir un débat maintenant. Non, bon, pas forcément un débat. Bon, comment on te voit plus là, tu écoutes encore quand même. Oui, je vous écoute. Je disais que pour moi, ce que je connais, c'est que naître de la parole,